Salut, moi c'est Maude. J'avais fait une autre vidéo, il y a peut-être 3-4 semaines environ. Je voulais simplement remercier tous ceux qui l'avaient regardé. J'ai eu des très bons commentaires venant des gens que je connais même pas, donc vraiment merci à vous d'avoir regardé. Puis j'espère que vous allez aimer cette vidéo-là aussi. Aujourd'hui, je veux parler de les personnes gênées. Moi, je suis une personne depuis que je suis toute petite, qui a toujours été considérée par moi-même et les autres comme étant très timide, très gênée. Est-ce que c'est vraiment vrai? C'est vrai si tu y crois, parce que ton cerveau, le cerveau humain, il n'aime pas se contredire lui-même. Si tu dis que tu es quelque chose, ben ton cerveau va agir comme cette chose-là, comme moi étant gênée. Je pense qu'un des trucs les plus importants quand on a une limitation comme ça, quand on s'associe à quelque chose, c'est d'arrêter de s'associer à ça. Moi, dès que j'ai arrêté de me dire que j'étais une personne hyper gênée, ben soudainement, je rencontrais du monde, puis c'était tout correct. J'étais capable d'être moi-même, puis j'étais vraiment plus capable d'aller vers les gens juste en arrêtant de dire que je suis une personne gênée. C'est pas juste dire je ne suis pas gênée. Faut que tu remplaces ton négatif par quelque chose de positif. Je suis une personne très sociale. J'aime avoir mon espace à moi, j'aime être seule. J'ai aucun problème avec être seule. Mais je suis une personne très sociale, j'ai besoin du contact des autres. Ce que ça fait quand tu t'associes comme ça, peu importe je suis une personne jeune, ben ce besoin-là, il est dur à les combler. Mais en arrêtant de me dire ça, puis en me disant que je suis une personne sociale, je suis déjà plus capable d'aller plus vers les gens, puis à laisser les gens venir vers moi sans faire comme bloquer. Tu sais, me poser plein de mille questions. Pourquoi qu'il me parle? C'est qui lui? C'est qui elle? Ah, puis là, te mettre à capoter. Au lieu de ça, juste laisser couler. Puis, une autre chose que j'ai fait pour m'aider vraiment, c'est mettons j'avais une date ou que je rencontre quelqu'un de nouveau. C'est encore quelque chose qu'il faut que je travaille dessus parce que je le fais pas 100% des fois. Mais disons la plupart des dates que j'ai eues en 2016, j'arrivais là pas en me disant faut vraiment que cette personne-là m'aime. Faut vraiment qu'elle m'aime. Moi j'arrivais là en me disant est-ce que moi je vais apprécier cette personne? Parce que si tu te poses la question est-ce que cette personne-là va m'apprécier, consciemment ou même inconsciemment, tu vas peut-être te modifier un peu. Tu as peut-être vu son profil Facebook à cette personne-là, Tinder ou peu importe comment tu l'as rencontré, tu en as entendu parler des amis. Tu sais, mettons moi, là, j'ai les cheveux bleus, là je porte un chandail Misfit. Certains diraient que je suis une métalleuse. Ouais, ok. Donc, si je vois que la personne que je vais rencontrer, c'est pas une personne qui a l'air très extravagante dans son look, ben, essaye pas de te diluer. Tu sais, faut que tu arrives là puis que tu sois toi-même. Faut pas que tu essaies de t'adapter à l'autre personne. Sois toi-même. Tu t'habilles comme tu veux. Si tu as envie de te maquiller, tu te maquilles. Si tu n'as pas envie de te maquiller, maquille-toi pas. C'est pas parce que tu as une date que tu es obligé de te maquiller. Tu sais, dans la société dans laquelle on vit, quand on a une date, faut que tu te mettes cute, là, faut que tu te maquilles, faut que tu t'arranges. Encore plus que d'habitude. Mais non. Si la personne t'apprécie pour ça, pour ton flafla, mais t'es plus sûr que ça va t'apprécier vraiment pour toi-même. Tu sais, moi, j'irais à une date de même, là. Je suis zéro arrangée. J'ai même pas encore pris de douche. Je suis pas maquillée. Je suis pas peignée. J'étais encore quasiment en pyjama, là. Puis j'irais de même. Parce que je sortirais de même pour aller au dépanneur. Tu t'habilles comme tu veux, tu te maquilles ou tu te maquilles pas, c'est ton choix. Donc, tu vas peut-être aussi essayer de trouver des trucs que cette personne-là, elle aime. Puis que toi, t'es pas tant intéressé. Mettons, la personne, elle va dire qu'elle fait du ski. Ben toi, tu vas peut-être dire ah oui, j'ai déjà fait du ski, ouais, c'est cool. Tandis que t'aimes pas ça. Pendant tout le ski, t'en as fait 5 fois dans ta vie, puis toutes les côtes que t'as descendues, t'es descendues sur le cul. Puis je me rends compte qu'à chaque fois que je vais rencontrer des gens, puis que moi, je suis comme fuck, faut vraiment que ces personnes-là m'aiment. Mettons, les amis à mon chum, des personnes, les amis des amis, là, moi, personnellement, je me sens plus obligée à. Tu sais, je veux qu'ils m'aiment. Tu sais, les amis à mon chum, c'est parce que je risque de revoir. Là. Puis c'est à chaque fois que je me dis, bon, faut qu'il m'aime, que là,
j'ai comme une coquille. On dirait que une coquille, puis je m'ouvre aucunement. C'est là que j'ai l'impression que les personnes ne m'aiment pas. Tandis que quand j'arrive là, puis que je suis comme, s'ils m'aiment, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête, tu sais. C'est là que, là, je me mets à parler, je me mets à te conter des jokes, je suis souriante, tu sais, il y a une conversation qui se fait. Puis là, c'est là que c'est beau, puis c'est là que je sens que je suis vraiment moi-même. Je n'ai pas mis de pression sur moi, je n'ai pas de poids sur les épaules. Si tu vas, puis tu rencontres quelqu'un, puis que tu te dis, si cette personne-là m'aime pas, c'est pas mon problème. C'est son problème. Tu sais, si elle t'aime pas, ben tant mieux. Sincèrement, tant mieux. Parce que je vais pas perdre mon temps avec cette personne-là qui ne m'apprécie pas à ma juste valeur. Ça veut dire que c'est pas une bonne personne pour toi. Donc, t'as juste à passer à autre chose. Aller voir quelqu'un d'autre, aller voir tes amis, aller rencontrer d'autres mondes que cette personne-là qui ne t'apprécie pas comme que toi t'es.